Frères et sœurs, nous voici donc arrivés au terme de notre année liturgique. Dans quelques jours, nous entrerons dans le temps de l'Avent. Nous nous préparerons humblement à recevoir le Sauveur dans le mystère de la crèche, un peu comme un perpétuel recommencement. Et pourtant, si nous fêtons aujourd'hui notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers, c'est bien pour nous rappeler que l'histoire ne tourne pas en rond, que Dieu l'a conduit vers son achèvement et qu'un jour sera le dernier. Le Seigneur conduit nos vies et notre histoire jusqu'à leur achèvement. Ce jour-là, ce jour dernier, sera celui du jugement. Dans tant et tant de nos cathédrales, de nos basiliques, autres églises romanes, gothiques, nous entrons sous ce signe du jugement dernier, sous ces tympans impressionnants où le Christ, triomphant, siégeant en gloire, sépare les brebis des boucs, tel ce bon berger de la prophétie d'Ézéchiel. Christus vincit, Christus regnat, Christus imperat, chantent les acclamations carolingiennes. Le Christ est vainqueur, le Christ règne, le Christ commande. Cette vision du jugement, cette vision de cette séparation des brebis des boucs peut avoir pour l'homme pécheur quelque chose d'assez effrayant, et tout un tas d'artistes n'ont pas manqué de représenter cet aspect effrayant du jugement. Il suffit de penser à tous les détails sordides du jugement dernier de Michel-Ange à la chapelle Sixtine. Mais cette vision nous rappelle une réalité simple. Dans le royaume de Dieu, là où le Christ exerce pleinement sa royauté, eh bien, il n'y a aucune place, il n'y a pas la moindre place pour ce qui est corrompu. Aucune. Le royaume de Dieu, c'est la création nouvelle, et dans cette création libérée du péché et de la mort, il n'y a aucune place pour ce qui est corrompu. Le Christ, sur le tympan de nos cathédrales, est représenté comme le Pantocrator, littéralement celui qui exerce son autorité sur toute chose. C'est bien ce que nous dit saint Paul dans cette magnifique fresque que nous avons entendue de l'Épître aux Corinthiens. C'est lui, le Christ, qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis à ses pieds tous ses ennemis, et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Christ, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis, et ainsi Dieu sera tout en tous. Extraordinaire définition du royaume des cieux. Dieu sera tout en tous. Dans le royaume de Dieu, il n'y a aucune place pour le péché, il n'y a aucune place pour ce qui est corrompu, car Dieu est tout en tous. Et voilà pourquoi le jugement de Dieu est une bonne nouvelle. Par son jugement, le Seigneur ôte de la création nouvelle la marque du péché et de la mort, pour que ses enfants puissent goûter la plénitude du salut. Alors vous allez me dire, c'est bien beau ce royaume de Dieu, où Dieu est tout en tous, mais comment ne pas en même temps être effrayés par la perspective de ce jugement, nous qui si souvent sommes englués dans notre péché, dans nos habitudes mauvaises, dans nos esclavages de tous ordres. Bien, la liturgie de ce jour nous fait, pour cela, goûter à toute la tendresse du bon berger dans cette magnifique prophétie d'Ézéchiel que nous avons entendue. Comme un berger veille sur ses brebis, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Frères et sœurs, il n'y a pas un seul endroit de dispersion, il n'y a pas un seul endroit de péché où le Seigneur inlassablement ne vienne nous chercher, comme ce bon berger qui prend soin de chacune de ses brebis
et qui laisse les 99 pour aller chercher celle qui est perdue. Au milieu de ces nuages et sombres nuées où nous sommes parfois un peu perdus, se dresse jusqu'à la fin des temps la croix où le Seigneur a déjà rendu son jugement définitif. Jésus le Nazaréen, roi des Juifs, disait l'écriteau de dérision placé par Pilate au-dessus de la croix, mais c'est bien sur cette croix, par ce Sacré-Cœur ouvert jusqu'à la fin des temps, que le Christ règne. C'est sur la croix, en se livrant à la mort par amour des pécheurs, que le Christ est victorieux de la mort en chacun de nous. Il règne par le bois. La miséricorde de Dieu est là, sans cesse offerte, pour que Dieu soit déjà, dès aujourd'hui, le souverain dans nos cœurs, le souverain dans chacune de nos vies. Nous savons, il y a un signe très simple qui ne trompe pas pour savoir si le Seigneur règne déjà sur nos vies, si nous nous sommes vraiment livrés à sa miséricorde. Eh bien, ce signe, c'est que nous portions les fruits de cette miséricorde, c'est-à-dire si nous en produisons les œuvres. Et c'est pour cela que le Christ nous rappelle qu'au jour du jugement, nous sommes jugés sur ces œuvres de miséricorde, c'est-à-dire au fond sur les fruits que nous aurons laissé la miséricorde du Seigneur porter en nous. Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde, car j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous m'avez visité, j'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits, à ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Le Christ est vainqueur, le Christ règne, le Christ commande. Eh bien, attachons-nous pour avancer vers le royaume, pour avancer vers ce triomphe définitif du Christ. Attachons-nous à ce que cela devienne toujours plus vrai dans nos vies, dans notre vie paroissiale aussi. Et alors, nous n'aurons rien à craindre au jour du jugement. C'est Saint Jacques qui dit que le jugement est sans miséricorde pour celui qui n'a pas fait miséricorde, mais la miséricorde de Dieu se moque du jugement. Attachons-nous à nous laisser saisir par la miséricorde du Seigneur, attachons-nous à en produire les œuvres, et alors non, nous n'aurons rien à craindre. Le Christ aura triomphé en nous du péché et de la mort, et alors oui, vraiment, Dieu sera tout en tous. Amen.